Salut mes petits loups. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Alors je m'y prends un peu en retard, donc du coup ça va être une vidéo sur 2 mois. Je voulais faire en fait mes lectures du mois d'août. Mais au mois de septembre, clairement, j'ai vraiment pas beaucoup lu. J'ai juste fini un livre et ça fait genre depuis le début du mois que je l'ai fini. Et j'ai seulement repris la lecture hier parce que je n'arrivais pas. Je disais donc avant que Monsieur Orion aille dans sa caisse, n'est-ce pas monsieur? Oui, c'est de toi que je parle. Il est là à me regarder. Non, moi j'ai rien fait. Oui, donc j'ai pas vraiment lu au mois de septembre. Par manque de temps, une routine différente aussi. Et du coup bah, j'ai fini en fait un livre au début du mois et j'ai seulement repris là. Maintenant il va venir bouffer le fil de la caméra, sinon c'est pas drôle. Donc au niveau des lectures pour... alors le premier livre j'ai commencé fin juillet, je l'ai fini en août, donc c'est pour ça. Il y en a 3. Voilà, pas très productif, hein, surtout en 2 mois, mais bon. Le premier, je l'ai vraiment adoré, c'est Maîtresse de tous les mots. Voilà, donc c'est de Serena Valentino, la collection Hachette Heroes, et pour le résumer, c'est l'histoire de la fée noire. Nous connaissons tous cette histoire. Une belle jeune fille rencontre un beau prince. Mais la demoiselle apprend qu'elle a été maudite par une fée noire, la condamnant à sombrer dans un sommeil éternel. Malgré la protection de 3 bonnes fées, la malédiction se réalise. Mais le bien triomphe du mal. Le prince défait le dragon cracheur de feu, réveille la princesse grâce à son baiser d'amour véritable. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de la fée noire, maléfique? Pourquoi maudit-elle cette princesse innocente? Bien des récits ont tenté d'expliquer ses motivations. Voici l'une de ces histoires. Un conte ancestral où l'amour et la trahison côtoient la magie et les rêves. Voilà. Il est, franchement, il est assez épais. Là, hier, j'ai commencé Pauvres âmes dans Perdition, donc qui est en fait sur le même style, mais sur Ursula. Et alors clairement, mais je l'ai adoré. Avoir l'histoire du point de vue de Maléfique, c'est une de mes vilaines préférées. En fait, au niveau femme, c'est ma vilaine préférée, Maléfique. Et ouais, j'ai vraiment adoré ce livre-là. Je trouve qu'il se lit très facilement. Je me faisais à peu près, enfin j'essayais de me faire un chapitre par soir. Parce que ça reste quand même des chapitres assez courts, donc c'était plutôt pas mal juste avant de me coucher. Et on en apprend plus sur Maléfique, sur qui elle était enfin, on en apprend plus du point de vue de cette auteure-là. Autrice, je crois qu'on dit autrice maintenant, de cette autrice-là. Et oui, et donc on sait pourquoi, enfin comment elle était étant enfant, pourquoi elle est devenue comme aussi méchante, quel est son lien avec Aurore, et ça c'est quelque chose que j'ai adoré. Alors je vais pas en dire plus parce que s'il y en a qui ne l'ont pas lu et qui veulent le lire, je vais pas vous dévoiler toute l'intrigue de l'histoire en fait, parce qu'on l'apprend dans les dernières pages. Mais non, j'ai vraiment adoré ce livre-là. Donc oui, j'ai commencé du coup Pauvres âmes en perdition du point de vue d'Ursula. Et je crois qu'il y a aussi l'histoire du point de vue de Mère Gothel, donc réponse. Du point de vue... Non, je sais plus. Il y en a d'autres hein, qui sont sortis. Hein. Mais est-ce que je l'ai? Est-ce que j'ai ou est-ce que j'ai pas? Parce que le truc c'est que je n'ai plus le petit papier qui était dedans.
Non, je ne l'ai pas. Il y avait un récapitulatif en fait des autres livres qui étaient sortis, mais je ne l'ai pas. Donc moi je l'ai acheté sur Amazon. Celui d'Ursula c'est pareil, je l'ai acheté sur Amazon. Donc je pense qu'il y en a d'autres de trouvables sur Amazon. Pour la troisième fois dans la même phrase, sur Amazon. C'était très compliqué de finir ma phrase. Mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite, le deuxième, c'est un livre Disney, Disneyland Paris. C'est le livre sur Phantom Manor. Voilà, clairement, je crois que en 3 soirs, il était fini. 3 ou 4 soirs, je l'ai fini et j'ai adoré. Les designs à l'intérieur, les illustrations sont magnifiques. Là, par exemple, c'est la première de... Voilà, c'est la première de couverture, si je ne me trompe pas. Ensuite, vous avez d'autres illustrations, les vieux journaux. Voilà, le château, le manoir. Là, c'est la galerie, vous savez, entre l'ascenseur et le moment où on monte dans les véhicules. On en apprend beaucoup plus sur l'attraction, c'est un truc de fou. Je pensais pas du tout, par exemple, alors là je vais vous spoiler un peu, mais en même temps si vous êtes fan de l'attraction, je pense que c'est pas un gros spoil. Donc j'ai appris dans ce livre là par exemple que le fantôme, et ben c'est tout simplement le père de Mélanie Ravenswood. Et ça, je ne m'en étais jamais douté. Je pensais que c'était quelqu'un qui l'avait maudit parce que amoureux d'elle et le fait qu'elle se mariait pas avec lui. Enfin bref, il parle de la nouvelle version justement de l'attraction. Donc vous savez quand vous rentrez dans la partie ascenseur par exemple, les portraits ont été changés et c'est Mélanie Ravenswood avec ses prétendants qui décèdent de morts tous les plus inimaginables possibles. Donc on en apprend plus sur ça, sur leur, sur le jeu de mots entre leur nom et la façon dont ils sont morts. Après on apprend plein de choses au niveau de l'histoire de Mélanie aussi et de l'attraction. Je l'ai vraiment adoré. Je crois qu'il est encore trouvable facilement à Disneyland Paris et il est à 19,99€, donc 20€, c'est le même prix que celui de Pirates des Caraïbes, hein. Pareil, je l'avais dévoré celui-là aussi, et j'espère vraiment qu'ils vont continuer à faire les attractions détaillées, donc décryptées plutôt, et je rêve de l'attraction comment dire, de l'attraction décryptée Star Tour. J'en rêve vraiment. Mais ça c'est pas trop compliqué à savoir avec moi. Voilà, j'aimerais bien aussi Peter Pan, mais bon, Peter Pan ça reprend vraiment des parties du dessin animé, du conte, alors je sais pas s'ils vont le faire. Sur It's Small World ça serait sympa aussi. Après je suis en train de réfléchir, le train de la mine, ça serait un incontournable, hein, franchement, ça serait top qu'ils le fassent. Après j'en vois pas d'autres, donc en tout cas je crois qu'il est encore disponible sur Disneyland Paris et sur Shop Disney, de ce que je crois savoir. En tout cas j'ai pas lu quelque part sur internet qu'il était sold out. Et le dernier, c'est un livre que Lorraine m'a prêté en me disant tiens, je pense que tu vas apprécier. Et je m'en suis inspirée un peu pour débuter mon propre journal intime. Donc c'est Celle qui dit fuck. Donc journal d'une imparfaite qui décide d'en finir avec les prises de tête. Donc ça a été écrit par Anne-Sophie Lesange et Fanny Lesage, pardon. Lesage. Et je crois avoir lu quelque part qu'elles étaient sœurs les deux. Je pense. Donc voilà, et pour le résumé, donc c'est Alice, jeune femme attachante, si j'en crois mon entourage, qui a des rêves plein la tête. Pourtant, j'ai l'impression de subir ma vie plutôt que de la vivre vraiment. J'ai une fâcheuse tendance à me mettre la pression, à me montrer trop exigeante avec moi-même, à culpabiliser pour tout et surtout pour rien. Hashtag charge mentale, et à courir après cette fucking perfection. Mon quotidien n'est plus que to-do list et longues heures de réflexion sous la douche. Comment être à la fois la Caroline Ingalls de mon foyer et l'Oprah Winfrey de mon job.
Comment assurer le bien-être de ma future progéniture alors que j'ai laissé mon chat s'enfuir au bout de 3 jours? Comment garder le piquant de mon couple tout en m'enfilant le soir 5 épisodes de Game of Thrones dans mon pyjama de la honte? I have a dream. Clore le bec à mes ruminations incessantes. Moi, Alice, j'ai, enfin, décidé de me foutre la paix, de vivre ma vie et de partir à la quête du Graal, le lâcher prise. Je veux être celle qui dit fuck. Hashtag imparfaite et fière de l'être. Je veux oser jusqu'au bout de mes sockets. Hashtag free and wild. Il est temps. Voilà pourquoi je commence mon journal. Voilà. En gros, voilà, enfin, le résumé résume bien. J'aurais pas pu trouver mieux. Comment dire? Donc c'est une fille, donc Alice, qui passe son temps à réfléchir. Réfléchir tout le temps. Pas mettre son cerveau en pause. Et je me suis reconnue dès les premières pages. Et donc j'ai appliqué certaines choses qui sont écrites là-dedans à moi-même. Et clairement, bah, il y a des choses qui font que je vais mieux. Mentalement, je vais mieux, même si de temps en temps, pour ceux qui ont suivi mon Instagram perso jeudi soir, il y a des passages où voilà, le lâcher prise est très très compliqué. J'ai d'ailleurs pas dormi de la nuit, 1 ou 2 heures, donc pour moi c'est autant dire pas dormi parce que je suis une grosse dormeuse. Et je me suis d'ailleurs dit filme la vidéo avant d'aller faire la sieste et pas l'inverse parce que sinon la vidéo ne sera jamais filmée pour dimanche. Donc oui, j'ai décidé en lisant ce livre d'appliquer certains concepts à ma propre vie. Donc le fait de lâcher prise, de dire ah c'est pas parfait, tant pis c'est pas parfait, c'est moi, je suis pas parfaite. On peut pas être parfaite, c'est pas possible. Et remettre les choses en leur contexte quoi. Donc vraiment une façon de reprendre dans la continuité de ma reprise en main de ma vie quoi, dans un sens. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a fait comme quand j'ai lu le livre dont je vous avais parlé dans mon changement de vie, je sais plus comment j'ai intitulé, là où je vous parlais justement de mon régime Weight Watcher, de ma remise en forme, de ma remise mentale. Donc c'est celui-là que j'ai mis plus de temps à lire parce que à partir du moment où j'ai repris le boulot, j'arrivais pas à lire le soir, j'arrivais pas à reprendre un rythme où je me mettais à lire le soir. Et là ça y est, ça va revenir petit à petit. Même quitte s'il faut que j'aille me coucher à me mettre dans le lit à 21h30 pour pour lire pendant 30 minutes jusqu'à 22h parce que je me couche à 22h, sinon je suis vraiment épuisée le lendemain et je suis bonne à rien au boulot. Et ouais, j'ai décidé d'être plus moi-même, d'arrêter de me mettre un masque sur le visage, et ce livre m'a vraiment beaucoup aidé à voir certains points, à en améliorer d'autres. Donc je vous le conseille si vous êtes dans cette quête-là aussi, et en plus il y a des choses assez sympas à l'intérieur. Il y a des petits dessins. Là par exemple je crée mon fucking board et donc ça explique comment pouvoir le créer. Ensuite donc c'est décrit comme un journal intime, hein. Donc il y a par exemple le 3 décembre, il suffira d'un signe. Le 16, si je m'écoutais un peu plus et que j'écoutais un peu moins les autres. Voilà, c'est quelque chose que j'essaye de faire moi. Il y a différentes choses, voilà. Puis après, bon, il y a des jours où c'est juste ce genre de choses sur une page, comme on pourrait faire nous en lecture, quoi. Enfin, je veux dire en journal intime. Donc c'est plutôt bien. Excusez-moi. Et à la fin, donc on a archive enquête. Donc je rassemble ici les pièces à conviction récoltées tout au long de l'année. Donc les vidéos que je regarde. Avec des liens YouTube. J'ai pas encore été voir s'ils étaient vraiment fonctionnels. Après, il y a des lectures qui me veulent du bien.
L'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben Sahar. Comment je suis devenue 10% plus heureux d'Anaris. Comment devenir un optimiste contagieux Sean Accor. Comment être heureux et le rester, augmenter votre bonheur de 40%. Sonja Lou, enfin c'est un nom un peu particulier et c'est voilà. Les sites blogs qui m'ont aidé, c'est pareil, j'ai pas encore été voir si c'était réel, si en fait les liens donnaient lieu à quelque chose. Mais non, j'ai vraiment bien aimé ce livre et ça aide, ça m'a aidé et je m'en inspire encore maintenant, même si prochainement je vais le rendre à Lorraine, mais je vais continuer de m'en inspirer pour me sentir mieux au quotidien. Donc voilà pour mes lectures du mois d'août et de septembre pour le coup. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous et qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes petits loups!